Édification spirituelle 11, le potentiel neuropsychique humain. Sans pour autant entrer dans une quelconque forme de frustration, ne vous contentez pas d'un niveau de fonctionnement médiocre. Psychologiquement, aspirez à maîtriser votre émotionnel et votre mental. Ne soyez pas de ceux qui prônent l'acceptation béate des émotions et des pensées. Ces gens eux-mêmes sont obligés de reconnaître qu'il est besoin de réguler leurs pensées. Car des pensées laissées sans régulation et se démultipliant au sein d'un mental fragile et instable, sont de grandes sources de souffrance. Et si ces gens n'étaient pas hypocrites, ils admettraient aussi qu'il est besoin de réguler leurs émotions. Car ils ne se réjouissent pas eux-mêmes quand il arrive qu'ils se noient dans leurs émotions les moins belles. Que signifie maîtriser l'émotionnel et le mental ? Cela signifie développer une force psychique suffisamment grande pour exercer un réel pouvoir sur l'émotionnel et sur le mental. Et pour exercer un réel pouvoir sur l'élaboration de l'interprétation des choses. Votre mental est toujours prompt à commenter les choses. À interpréter les choses. Le ton sur lequel quelqu'un vous a dit quelque chose. La manière dont un employé d'administration a ricané en prenant votre dossier et en y jetant un premier coup d'œil. Le fait que quelqu'un n'ait pas été en mesure de tenir la promesse qu'il vous a faite. Votre mental juge constamment les choses. Et ces jugements sont rarement des louanges, mais souvent des critiques et des condamnations. Votre émotionnel réagit en fonction des commentaires exprimés et des commentaires étouffés de votre mental sur les choses. Le fait de vous sentir vexé ne vient pas de nulle part. Mais cela ne vient pas de ce que quelqu'un vous aurait dit ou vous aurait fait. Cela vient de la manière dont votre mental a jugé les choses. Le mental juge les choses. Parfois avec la rapidité d'un éclair, une rapidité telle que vous ne le percevez même pas en train de former sa critique et sa condamnation, vous constatez seulement la réaction de votre système émotionnel. Et vous croyez que cette réaction est directe. C'est-à-dire qu'elle est une réaction directe et immédiate au contenu objectif de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit. Cela est faux. Votre émotionnel ne réagit qu'en fonction des jugements éclairs et des jugements circonstanciés que votre mental forme sur les choses. Le fait de votre force psychique en capacité d'exercer une action sur votre émotionnel et sur votre mental. C'est cela qu'on appelle force psychologique. Vous devez développer votre force psychique, et aspirer ardemment à atteindre un niveau de force psychologique qui vous permette d'imposer le silence à votre mental. Ou d'annuler énergétiquement les avis éclairs et les avis circonstanciés de votre mental. Et faire le choix d'une interprétation sereine et positive des choses, et ne traiter la négativité des choses que comme un constat quand elle est effectivement objective. Vous constaterez que dans l'écrasante majorité des cas, il ne s'agit pas de négativité. Il s'agit quasiment toujours chez les gens, de maladresse et de souffrance. C'est par maladresse que les gens vont interagir avec vous de manière négative. Et non par intention mature et lucide de vous causer du tort. Et c'est parce qu'ils sont sujets à quelques souffrances eux-mêmes, que les gens vont se retrouver incapables de vous adresser la délicatesse et la bonté qui devraient être le naturel des relations humaines. Et ce n'est jamais par intention mature et lucide. Vous-même êtes sujet à cette maladresse et à cette souffrance. Et quand vous développez une grande force psychologique, vous guérissez de la souffrance. Vous vous libérez de la souffrance. Mais acceptez qu'on n'arrive jamais à se débarrasser tout à fait de la maladresse. Celle-ci est une donnée systémique absolue de la complexion humaine. C'est la manifestation neutre de l'imperfection normale de la complexion humaine. Quand vous maîtrisez la capacité de faire taire votre mental et d'annuler ses jugements, vous avez le pouvoir d'accueillir les choses avec un a priori positif, de conserver par la suite une appréciation positive des choses. S'il y a de la négativité authentique, ce qui est infiniment plus rare que vous ne le croyez, vous saurez la traiter seulement comme un problème technique sur lequel vous n'avez pas besoin d'exciter vos émotions et vos pensées. Encore une fois, la plupart du temps, la négativité est seulement une négativité apparente. C'est l'interprétation que votre mental fait, de l'expression de la maladresse et de la souffrance chez les autres. Et de comment cette maladresse et cette souffrance distordent la charge d'interaction que vous apportent les gens. Quelqu'un qui veut vous nuire, ne veut vous nuire qu'en conséquence de son incapacité à gérer ses propres souffrances au sein de vos interactions. Ou ses propres souffrances indépendantes de vos interactions, mais par rapport auxquelles vous devenez un bouc émissaire. C'est la maladresse, et c'est surtout encore la souffrance, qui sont la cause de toute la négativité dans les interactions humaines. Quand votre force psychologique est suffisamment grande, vous le comprenez et vous le voyez. Et vous prenez de la hauteur. De sorte à ce que votre propre système émotionnel reste tranquille devant le constat de ces choses. Et de sorte à ce que votre mental soit suspendu, et que vous puissiez traiter avec cette négativité depuis les dispositions saines et sereines de la raison. Comprenant que les problèmes sont d'abord des problèmes techniques, et seulement des problèmes techniques en dernier ressort. Même s'il s'agit de technicité du fonctionnement psychologique des personnes. Seriez-vous alors sans émotion ? Non. Une grande force psychologique est la seule manière d'être heureux réellement. Car vous savez tenir une vision magnanime des choses et une vision authentiquement positive des choses. Que signifie une vision authentiquement positive des choses ? Elle signifie d'abord que vous êtes capable de voir les éclats de beauté clairement et nettement, sans qu'ils soient masqués par des nuages d'interprétation mentale négative. Et quand vous voyez ces éclats de beauté, vous savez laisser votre émotionnel y réagir librement et profondément. Vous êtes plus que jamais capable de plaisir et de joie, capable d'aimer authentiquement la vie.
Tout le monde peut être en plaisir et en joie de temps en temps. Mais l'instant d'après les mêmes gens vont sombrer dans quelques réactions émotionnelles grises ou sombres. Juste parce que quelqu'un n'aura pas répondu à leur bonjour. Ou parce que quelqu'un aura laissé des traces de verre sur la table. Vous saurez pardonner instantanément ces maladresses humaines. Et conserver intacte votre joie au monde.